flash, il me pète les yeux. Ce flash, il me fait chier, en fait, il diminue tout le temps. Mon Begonia Looking Glass. Oh, on dirait mes cheveux qui tombent. La blague, c'est Monsieur et Madame Baralaire ont un fils, comment l'appelle-t-il? Bonsoir. Bon, j'espère que tu vas bien. Ce flash, il me fait chier, en fait, il diminue tout le temps. On n'aura pas mieux, quoi. Oh, t'as vu, je suis allé chez le coiffeur. On sauve les meubles. Je vous ai demandé il y a quelques temps sur Instagram des idées de vidéos. Alors j'en ai noté quelques-unes déjà à la base avant de commencer cette chaîne. Je vous ai quand même demandé par curiosité ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo. Il en est ressorti, c'est soit un vlog quotidien par rapport aux plantes, soit des actions comme rempotage, etc. Ce que j'ai déjà filmé mais que je n'ai pas encore montré. Ce flash il va me saouler, sans déconner. Parce qu'on voit que dalle. Ah, et si je mettais le flash là? Mais oui. Ouais, mais ça on dirait que je suis à la bougie là. On voit le flash ou pas? Bon, toi tu sais rien en fait. Ça m'éclate les yeux. Oui, donc je vous disais, ce qui en est ressorti, c'est soit un vlog quotidien, soit des actions comme le rempotage, mais ça, j'en ai pas encore mis sur la chaîne en ligne. Et sinon, c'était comment passent l'hiver les plantes que j'ai, en général. Alors, je vais peut-être partir sur ça, comme tu as pu le voir dans le titre, et je te propose d'en parler de suite. Alors, du coup, comment elles passent l'hiver? C'est bien simple, elles n'ont pas le choix. Voilà, vidéo finie, salut! Non, c'est pas vrai, je rigole. Quel humour! Comment elle passe l'hiver? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai majoritairement des plantes d'intérieur, voire j'ai quasiment que ça. Et il y a une partie des plantes d'intérieur qui restent dehors puisque je n'ai pas la place. Je sais pas si tu l'as vu dans les vidéos du plan tour ou dans la vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines, je crois, 3 semaines ou un mois. Bref, que j'ai sortie précédemment concernant les plantes faciles. Tu as pu voir que ma monstera, elle est quand même, elle commence à être conséquente. Pareil pour le pothos ou autre. Il y a des plantes comme la monstera du coup que j'ai laissé dehors de manière volontaire. Ce n'est pas la première année que je fais ça. Elle est dans le recoin protégée du vent avec le voile d'hivernage. Je la check régulièrement. Et en fait je la laisse dehors puisque je n'ai pas la place. Voilà, alors c'est pas la seule. Il y a le spathiphyllum. Bon, elle veut pas fleurir donc elle m'énerve. Donc si elle souffre, tant pis, peut-être qu'elle me fera une fleur. Ne sait-on jamais. Après il y a les misères, il y a les cordylines, il y a la nalocasia qu'il y a dehors. Il y a la echinanthus, il y a l'epiphyllum oxypetalum, il y a les bocarnea, les bégonias comme demi-ribelle et Metallica. Bref, j'ai une partie de plante qui est censée rentrer à l'intérieur, qui ne peut pas. Donc du coup, elles sont dehors, protégées protégées du vent, de la pluie, du plein soleil, etc. Avec du voile d'hivernage en plus, ne sait-on jamais. Ça fait 3 ans que je fais ça et ça a l'air de plutôt bien se passer dans l'ensemble. Donc ça, c'est assez cool. Et concernant les plantes d'intérieur, j'ai pas trop de mal non plus. Je vais vous les montrer, vous allez voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, je mets les plantes les plus petites et les plus fragiles en général devant la fenêtre, comme tu peux le voir. Et c'est pareil dans la chambre ou dans le salon. Déjà, côté lumière, j'ai pas à m'en faire. C'est un paramètre que je peux améliorer en les plaçant près de la fenêtre. Donc c'est ce que je fais comme ça, j'ai pas de problème. Et concernant la chaleur, alors en général, là on est le combien? On est le 8 novembre je crois. Je crois qu'on est le 8 novembre, ouais c'est ça, ou peut-être le 9, je sais pas. Enfin bref, on est début novembre et il commençait à faire froid. C'est-à-dire que dans le bureau, il y a quelques jours, il faisait 15. Là, on a mis un petit peu le chauffage et il fait 18, on va dire. C'est déjà bien mieux, même moi psychologiquement, enfin psychologiquement non pas du tout. Même moi physiquement, je le ressens. Donc les plantes, je pense qu'elles vont le ressentir aussi. J'ai juste eu une petite crise d'oïdium sur le bégonia que tu vois ici, sur le polka dot pink. Alors du coup, je l'ai taillé, en espérant que ça aille mieux. Je l'ai du coup nettoyé, je l'ai taillé et je l'ai traité avec de l'eau et du lait demi-écrémé. Ouais, ça paraît bizarre, mais c'est ce que j'ai fait. Alors ça n'enlève pas l'oïdium, ça le stoppe uniquement. Donc pour le moment, j'ai pas eu de problème à part cette petite crise d'oïdium qui j'espère ne s'est pas propagée à tous les bégonias. Bon, je crois pas. Ça a l'air d'aller dans l'ensemble. Mais sinon, en général, les plantes en hiver, ici, elles se plaisent plutôt bien. J'ai jamais trop de pertes, ou alors c'est que je m'en suis pas occupé. Je sais notamment que l'an dernier, je crois, j'ai perdu la Sansevieria trifasciata Laurenti, c'est la langue de belle-mère classique. Ce flash, il me pète les yeux. Puisqu'en fait, elle était dehors. Elle était pourtant sur la plantagère, elle a gelé. Mais avant qu'elle gèle, je l'avais bouturée, donc ça c'est cool. Mais sinon, après, j'ai très peu de pertes en hiver. C'est vraiment des plantes... S'il y en a qui meurent, c'est vraiment des plantes dont c'est pas que je me fous, mais c'est pas des plantes qui me sont vraiment très importantes, très chères à mon cœur. Et cette réflexion me poursuit de plus en plus, c'est-à-dire que travaillant à Jardiland, il y a des plantes un petit peu recherchées comme les Biphremnum amplissimum ou les Biphremnum pinnatum notamment, dont j'ai entendu parler, dont j'ai vu des photos sur internet
et qu'on pourrait potentiellement avoir et rentrer dans Jardiland. Et bien évidemment, si j'ai des plantes comme ça qui rentrent à Jardiland, ben je me connais, j'en aurais plutôt envie. Mais pour ça, si jamais je dois en acheter, je dois déjà me séparer de certaines, comme les phalangères peut-être, comme des misères éventuellement. Ça me fera un peu de place. Comme ça, je pourrais en acquérir de nouvelles. Mais aussi, il faut que je pense la place en hiver que ça pourrait prendre. Est-ce que je suis en capacité de les laisser dehors, même si c'est protégé, ou pas? Et ça, je pense pas. Donc, pour le moment, j'attends de voir. Après, c'est toujours trouvable sur internet, il y a des plantes. Donc, en soi, je m'en fais pas trop pour ça. Mais dans tous les cas, en hiver, je m'en occupe très peu des plantes. Je les laisse, je leur fous la paix. Parce que j'ai tendance toujours à les triturer, à les regarder, voir s'il y a des maladies, s'il y a des insectes, si elles ont soif, etc. Ça, je le fais très souvent au printemps, en été. En hiver, en fait, je les laisse vivre leur vie. Elles sont près de la lumière. Quand je vois qu'elles ont soif, vraiment, parce que je check de temps en temps quand même, je les arrose, mais sinon je les laisse tranquilles. Et ça ne s'emporte vraiment pas plus mal. Le Syngonium, pour vous donner une ordre d'idée, le White Butterfly, la première année, enfin le premier hiver, non le deuxième hiver, il a pas arrêté. Il s'est pas reposé. Clairement, il s'est pas reposé. Il a continué à grandir, il faisait des belles feuilles. Et au printemps, j'ai dû lui mettre un deuxième tuteur, et là il est déjà envahi le deuxième tuteur. En hiver, les plantes elles se reposent pour certaines, et d'autres elles continuent leur vie comme si de rien n'était. Notamment le pothos Marble Queen, je vais te montrer de suite. C'est un pothos que j'ai rempoté à la sortie de l'été, là, en automne. Et en fait, il me fait des feuilles. Tu vois, pourtant, on rentre dans l'hiver bientôt. Les températures diminuent fortement, la luminosité également. Donc, il est censé, entre guillemets, se mettre en repos, comme la plupart des plantes. Et en fait, lui, non. Donc, on peut le voir ici. Attends que je tourne. Voilà. Là, il y en a une. Là. Ici, il y en a une. Il y en a une autre ailleurs. Attends que je te la trouve. Ouais, là. Attends, est-ce que tu la vois? Oui. Là où il y a mon doigt. Voilà. Donc, je suis content. Parce que la première année, il a végété. Là, il avait bien grandi. Il commençait à avoir les variegations qui brunissent. Je l'ai mis plus près de la lumière. Je l'ai arrosé un tout petit peu plus et ça a l'air d'aller mieux. Donc ça, c'est assez chouette. Du coup, c'est voilà, en hiver. Et si je me roule sur le chausson... En hiver, du coup, il y a des plantes qui se reposent, qui rentrent en dormance, d'autres pas forcément. Donc, vraiment, en hiver, je leur laisse, enfin, je leur fous la paix. Vraiment, je les laisse faire leur vie, je les arrose de temps en temps. Beaucoup moins, bien évidemment. Et puis, après, j'ai pas trop de soucis. Moi, perso, chez moi, j'ai pas trop de soucis avec les plantes. Je crains juste un petit peu des fois pour celles qui sont dehors. Mais comme la Monstera, par exemple, pour le moment, elle survit plutôt bien. Donc, c'est assez chouette. Mais d'ailleurs, je peux te montrer si tu veux. Tu veux ? De toute façon, que tu dises oui ou non, tu n'auras pas le choix, donc c'est parti. Ce qu'il faut savoir déjà, en hiver, toutes les plantes grasses sont près de la fontaine que tu vois là. Et elles passent l'hiver ici, je les arrose quasiment pas. Voire pas du tout. Il y a elle qui me fleurit, vous voyez. Et le cotylédon aussi. Donc voilà, c'est pour vous montrer à quel point les plantes grasses en hiver, quand on s'en occupe pas, c'est le mieux pour elles. Et du coup, oh merde, le voile est tombé. Mais comme tu peux voir, les plantes, ça a l'air d'aller quand même plutôt pas trop mal en hiver. Il y a juste la phalangère, je m'en fous un peu, j'ai envie de te dire. Le spathiphyllum, je laisse avoir soif parce qu'apparemment c'est la technique pour qu'ils fleurissent. D'ailleurs, on va voir ensemble s'il y a des fleurs. Ce qui m'étonnerait fortement, mais ne sait-on jamais. Je sais même pas pourquoi je cherche, il n'y en a jamais, de toute façon, me fait chier. Du coup... Elle qui a un peu pris cher d'ailleurs, l'asparagus falcatus, je ne sais pas ce qu'il a eu. Je vais le tailler, ma foi. Ah ouais, il a pris vraiment cher en fait. Ah, on dirait mes cheveux qui tombent. Lui sinon, il a pris un peu cher. Sinon, la Monstera par exemple, vous voyez, voilà. Ça a l'air d'aller plutôt bien. Alors, il y avait le fait qu'elle allait commencer à sortir, mais j'ai cru qu'elle allait sortir, mais vu que c'est pas la période, pour le moment c'est bon, on arrive à se gérer. Donc bon, alors c'est le bordel, ça ressemble à rien, c'est pas beau du tout, je te l'accorde, mais les plantes passent l'hiver ici pour la plupart. Enfin pour la plupart non, pour une partie des plantes. Qu'après je rempote au printemps s'il y a besoin, que j'entretiens comme je peux, mais bon, ça devrait logiquement le faire. Il me fait chier cet avion, hein. Et bien, tu tiens. Faudrait que je fasse un peu plus attention au voile, qu'il ne s'envole pas, surtout pendant la période où il va faire 0 degré, parce que ça va bientôt arriver, j'ai vu. Au pire, j'en mettrai un deuxième, c'est pas un problème. Je préfère mettre 2 voiles d'hivernage que un seul qui s'envole et que les plantes gèlent, éventuellement. Donc, je suis un peu un psychopathe, j'avoue. Mais je préfère protéger mes bébés, comme peut-être comme toi, si tu es plante addict, tu comprends mon inquiétude. Mais sinon, j'ai pas trop de difficultés en hiver. J'ai du mal à articuler. Je n'ai pas trop de difficultés en hiver à gérer en général les plantes. Donc pour ça, j'avoue, je touche du bois.
Si j'ai une attaque d'insectes, acariens, trips, cochenilles, tout bordel, ben, j'essaie de traiter dès que je le vois. Mais sinon, après, j'ai rien de trop spécial à dire en fait. Faut juste que je fasse attention aux plantes sensibles comme ben, les bégonias notamment qui sont sensibles à l'oïdium. C'est le seul problème que j'ai eu cette année. L'an dernier, je l'ai pas eu et l'année d'avant non plus. Ben, je sais pas ce qui s'est passé de plus, ma foi. Mais je pense que vu qu'on a mis un petit peu le chauffage, mais vraiment au minimum, et déjà ça se ressent énormément, je pense que déjà ça devrait aller mieux. Donc je m'en fais pas trop pour cet hiver. Après quand il y a des plantes qui perdent les feuilles en hiver, comme par exemple mon bégonia Looking Glass, il a perdu quelques feuilles. Alors déjà parce que je l'arrosais pas régulièrement. Et je ne l'arrose toujours pas régulièrement, j'avoue. Mais il a perdu quelques feuilles, mais vraiment rien de fou. Alors il est un peu dénudé, tu peux le voir ici. Mais si c'est que ça va. Il y a aussi le développement naturel de la plante. Tant qu'il me perd pas les feuilles, tant qu'il me flétrit pas les tiges, je m'en fais pas spécialement pour lui. Alors je le laisse pas sécher pendant 2 ans non plus. J'ai pas trop de problèmes avec les plantes en général en hiver. Elles continuent même à pousser. Pour la plupart en plus, elles ne se mettent pas en dormance, ce que je ne comprends pas forcément. Mais c'est que les conditions chez moi sont favorables, donc je ne m'en plains pas. Elles sont plus lentes quand même, ce qui est normal. Notamment les avocatiers que je mets en germination. Ouais, à part les avocatiers qui eux, bon après je les ai mis en germination tard, donc là ils sont très lents à pousser. Mais sinon après les plantes en général, elles poussent quand même en hiver pour la plupart chez moi. Donc regardez la preuve encore. Donc le bégonia, vous voyez, il me fait plein de feuilles. Il fait celle-là. Voilà. Sachant qu'il y a 3 ou 4 tiges minimum, ben, il y a au moins 3 ou 4 feuilles qui partent sans problème. Attendez, c'est pas la seule. Voilà. Le Dieffenbachia Green Magic, ben, tu peux le voir au milieu, il a une feuille. Le Camellia qui est dans le salon aussi. Là, il en a une autre ici. Là. Ici aussi. Bon, elle est cachée par la feuille, mais là où il y a mon doigt, il y en a une aussi. Et je peux t'en montrer plein des exemples comme ça. Il y a la Calathea. La Calathea leopardina notamment continue à me faire des feuilles. Alors attends, il y en a une qui est en déroulement. Elle est où? Bon, mais peut-être pas la Calathea en fait. Et il y a quand même des plantes qui restent en dormance. Alors il y en a qui restent en dormance même toute leur vie, j'ai envie de te dire, comme mon bégonia qui fait un peu pitié, je t'avoue. Il ne meurt pas, il ne pousse pas, il végète. Alors il a tendance à m'énerver quand même. C'est pour ça que j'en ai bouturé une feuille qui elle a raciné. Je vais te montrer la bouture de suite. Est-ce que tu vas voir ou pas que Nenni... Attends, je t'approche le flash. Voilà. Alors, il va pas pousser de folie cet hiver, c'est sûr et certain. Mais tant qu'il ne moisit pas cet hiver, c'est tout ce que je demande. Pour le coup, on va pas lui en demander trop le kikinou. Puis il y a plein de plantes qui fleurissent aussi en hiver. Notamment le Sympolia, ici présent, et le Schlumbergera truncata, je sais pas quoi on faut dire, ici présent aussi. Alors lui il revient de loin parce que c'est une bouture d'une plante que j'avais volée chez ma grand-mère, un morceau. Et elle avait dépéri, elle continue à fleurir mais à flétrir ses articles. Donc les articles c'est les feuilles qu'on voit là. J'en avais parlé à Jungle Eden, comme d'habitude. Si je ne la cite pas dans une vidéo, c'est pas normal. Il m'avait conseillé le Pterocacté plus perlite encore. Et c'est ce que j'ai fait. Et elle s'est très vite remise sur pied. Et elle continue même à me refleurir. Vous voyez là, une là, la fleur ici. Il y a des petits boutons par-ci par-là. Alors il va pas y en avoir 50, c'est sûr et certain. Mais elle revient d'entre les morts et c'est déjà pas mal. Mais voilà, avec très peu d'entretien. En hiver, il y en a qui fleurissent. Donc bon, c'est leur période naturelle, vous me direz. Mais j'ai pas trop de mérite. Un petit peu quand même. Donc voilà, en hiver, il y a même des plantes tropicales vraiment comme lui qui n'est pas forcément en repos. Alors je pense qu'il va s'y mettre bientôt. Mais pour le coup, il me refait une feuille là. Donc ça c'est assez chouette. Je pense que l'acclimatation s'est plutôt bien passée. Bon, j'ai un petit peu peur parce qu'elle est un petit peu... Elle commence un petit peu à sécher sur le bord. Donc je pense qu'elle va tomber incessamment. Non, on dit pas incessamment sous peu, je te l'ai déjà dit. Mais là où il a l'air de plutôt bien se plaire. Il dépérit pas forcément, je ne le brumise pas vu qu'on est en hiver et que j'ai pas envie qu'il y ait des développements de maladies, notamment l'oïdium. Mais il a l'air d'aller plutôt bien, je l'ai arrosé qu'une fois depuis que je l'ai, et ça a l'air de plutôt bien se passer. Contrairement à son cousin qui n'en branle pas une, lui il pousse. Ouais, je parlais au bégonia qu'il y a là, ici. Donc voilà, en gros, pour synthétiser cette vidéo, en hiver, il y a des plantes qui ne bougent pas, il y a des plantes qui bougent, bon, la plupart, il y en a qui fleurissent, il y en a qui poussent, et puis il y en a qui ne foutent rien. Mais ça, c'est la physiologie de la plante, en soi, c'est la nature de la plante. Donc, moi, j'ai pas trop de problèmes en hiver, en tout cas. Si jamais il y a des plantes qui meurent, ce sera à l'extérieur. Pour le coup, je pense, j'en mettrai ma main à couper. C'est uniquement en extérieur. C'est même sûr et certain. Pas sûr qu'il y en ait qui meurent, mais c'est sûr et certain que s'il y en a qui meurent, ce sera dehors.
La réponse, au fait, c'est Lenny. Voilà mon humour. Allez, sur ce, je te laisse. Je te fais des bisous ou pas, je te check, je te serre la main, je te... Bon, je sais pas en fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas le thème, comme d'habitude. On verra ça dans la semaine. Et puis, salut!